L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, vous avez le choix entre opter pour le taux neutre ou bien conserver le taux personnalisé. Ce taux de prélèvement par défaut du foyer est calculé à partir des éléments de la dernière déclaration de revenus effectuée. Pour l'année 2019, il est donc basé sur vos revenus 2017, déclarés en 2018. Et pour schématiser, ce taux représente le montant d'impôt payé sur les revenus entrant dans le champ de la réforme, divisé par ces mêmes revenus. Problème, comme il n'intègre pas les crédits ou réductions d'impôts, ce taux sera souvent plus élevé que le taux réel d'imposition. Retrouvez tous les détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Chantal Jouanneau. Dans une interview accordée à Capital, la présidente de la Commission nationale du débat public exprime son mécontentement concernant les modalités du grand débat national. Le gouvernement a décidé de verrouiller cet exercice, constate l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy. Selon elle, le gouvernement traite les citoyens en irresponsables et cherche à mettre sous tutelle la Commission nationale du débat public. Chantal Jouanneau répond également à la polémique sur son salaire et réaffirme son intention de rester en poste. On passe au chiffre du jour, 21 €, c'est le prix très raisonnable que vous coûtera le menu dans plusieurs restaurants étoilés du guide Michelin. Pour découvrir la haute gastronomie sans vous ruiner, Capital a sélectionné 10 établissements où manger à moins de 20 €. Ces restaurants ont obtenu une étoile de la part des jurys du célèbre guide. À la table de l'Aigle Marine dans les Côtes d'Armor, vous goûterez par exemple une cuisine bretonne revisitée pour seulement 21 € le midi. Et pour déguster une volaille fermière suivie d'un pudding au chocolat, c'est direction la table de la Bergerie près d'Angers. On termine enfin par un calcul qui va décevoir les retraités. Alors que leur pension aurait dû être revalorisée de 1,5% au 1er janvier, le gouvernement a choisi de limiter cette hausse à 0,3%. Alors quel est le manque à gagner pour les particuliers concernés? Capital a estimé avec le cabinet Optima Retraite la pension qu'ils auraient pu toucher si la revalorisation avait bien été de 1,5%. Cadres ou employés, célibataires ou avec enfants, 3 profils de retraités ont été analysés. Un ancien cadre technique avec une pension mensuelle de 1 477 € aurait par exemple dû percevoir 212 € de plus. Les simulations et les explications sont à retrouver sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.